Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ni plus ni moins de la corrida de Sassenage, course à pied de 11 km à laquelle j'ai participé il y a quelques jours et pendant laquelle mon objectif était d'aller chercher un record lors du passage aux 10 km. Je vais discuter tout d'abord des préparatifs de la semaine qui a précédé la course pour ensuite débriefer sur... raconter, je vais dire plutôt, le déroulement de celle-ci et puis débriefer sur l'atteinte ou non de l'objectif fixé. La course prenait lieu le dimanche à la fin des vacances de Toussaint, de la semaine des vacances de Toussaint, donc ça m'a permis vraiment les jours précédant la course de me focaliser à 100%, je vais dire de manière mentale et physique, sur la préparation de la course, sur le repos, sur la récupération et je vais dire d'optimiser mon niveau de forme le jour de la course. Bien sûr, la semaine qui a précédé donc la course, les jours qui ont précédé, je n'ai pas rien fait. J'ai quand même gardé un minimum d'activité physique comme il le faut, je vais dire, pendant les phases d'affûtage pour optimiser mon niveau de forme. Si on veut, il y a trois éléments à prendre en compte pour une bonne performance. Il y a à la fois la condition physique, le niveau de fatigue et la forme. En fait, la forme dépend des deux premiers. Donc si on a une bonne condition physique mais un niveau de fatigue élevé, eh bien notre forme ne sera pas très élevée. Et notre forme, c'est ce qui conditionne notre performance. Si par contre on a une condition physique élevée et un niveau de fatigue faible, eh bien là on aura un niveau de forme élevé et donc toutes les chances de bien performer le jour de la course. Et donc pendant toute la préparation, l'objectif en fait c'est de construire ce niveau de condition physique tout en veillant forcément à ne pas trop se fatiguer, même si forcément la fatigue est obligatoire, je vais dire, pour la progression, dans le sens où si on ne bouge pas un peu son corps dans ses derniers retranchements, eh bien ça va pas, enfin, pas dans ses derniers retranchements, mais si on ne génère pas de fatigue, eh bien le corps ne va pas se régénérer et on ne va pas améliorer sa condition physique. Pendant la préparation, donc, on vise à améliorer cette condition physique. Et il faut savoir en fait que la condition physique, elle évolue, elle varie moins, on va dire, moins rapidement que la fatigue. Donc ça veut dire que si on fait une grosse sortie vélo, par exemple, on va augmenter un peu notre niveau de condition physique, mais beaucoup notre niveau de fatigue. Et en fait, c'est l'inverse. Si on prend un jour de repos, on va baisser fort notre niveau de fatigue et on va à peine perdre en termes de condition physique. Et donc l'objectif d'une préparation, c'est d'aller élever ce niveau de condition physique à un maximum, on va dire. Et les jours qui précèdent une course, c'est d'optimiser sa récupération pour diminuer son niveau de fatigue à un maximum. Forcément, pendant ces derniers jours, on va perdre un peu de condition physique, mais c'est bien mieux de perdre beaucoup de fatigue et un peu de condition physique que d'avoir une très haute condition physique et une fatigue très élevée. Parce que comme je l'ai expliqué avant, la forme sera plus élevée dans le premier cas, dans le cas où notre fatigue est la plus faible. Et donc pendant cette semaine de vacances, c'est ce que je me suis focalisé vraiment là-dessus, sur le repos, la récupération. J'ai pas été nager, j'ai roulé, j'ai tourné les jambes une fois. J'ai juste couru 2 fois, toujours en faisant des petits rappels de vitesse spécifique, donc c'est-à-dire de la vitesse à laquelle je voulais courir ce 10 km, cette course. Et ce qui m'a permis, en fait, les 2 fois où j'étais courir, c'était vraiment pas long, c'était 35 minutes et 20 minutes. Donc ce qui par rapport à une préparation, je vais dire par rapport au volume de ma préparation, c'est beaucoup plus faible. Généralement pendant l'affûtage, on vise à réduire d'environ 50%, 30 à 50% le volume d'entraînement habituel, tout en gardant un peu de l'intensité pour vraiment essayer de garder ce niveau de condition physique au top, mais de réduire vraiment le niveau de fatigue.
Et donc c'est ce que j'ai fait pendant cette semaine-là et je suis arrivé le dimanche plutôt confiant dans le sens où j'étais ouais, j'ai eu l'habitude déjà de réaliser plusieurs compétitions et je sais que là les jours précédents j'ai bien fait attention à ma récupération, j'ai fait attention à mon alimentation plus que d'habitude et donc je me suis dit j'ai tout réuni on va dire pour faire une bonne performance, je suis reposé mentalement, physiquement, je me suis bien alimenté et donc si j'ai le niveau, ça devrait aller. Je vais dire, je vais pas, normalement, je devrais pas faire une contre-performance. On verra comment ça se passe, mais ça devrait aller. Le dimanche matin, par chance, le temps est correct, donc il fait assez frais, mais juste la température idéale pour aller courir. Il y avait 5-6 degrés. Je veux dire, quand on court de manière intense, c'est pas trop froid. Et puis, il n'y avait pas de vent, pas de pluie, la route était sèche, donc vraiment condition idéale pour aller performer. On était plus de 260 au départ, donc quand même un bon nombre, un bon paquet, je vais dire. Et puis moi, à mon habitude, j'aime me placer vraiment devant au départ pour ne pas être gêné, je vais dire, par d'éventuels d'autres participants, mais je fais attention à démarrer de manière très prudente. Et donc, je sais que dans les premiers hectomètres, on va dire, eh bien, beaucoup de gens vont me dépasser, mais au moins, je prends mon rythme de croisière et je démarre de manière prudente. C'est ce que je fais donc, et donc je rappelle un peu l'objectif de ma course, c'était de passer en fait en 37 minutes aux 10 km. Et donc, pour atteindre ce chrono, il faut courir à une moyenne de 3 minutes et 42 secondes au kilomètre, ce qui est quand même un rythme assez élevé, mais pour lequel je me suis entraîné durant ma préparation. Donc je démarre la course sur ce rythme-là. Pendant les 4 premiers kilomètres, vraiment, je tiens parfaitement le rythme dans le sens où je suis exactement sur un rythme de 3 minutes 42 de moyenne. Je savais que pendant la course, donc qui a un parcours assez plat, je savais quand même qu'il y avait quelques chemins. Donc on n'avait pas que du macadam, on va dire. Il n'y avait pas que de l'asphalte, il y avait également quelques chemins. Et donc je me suis dit, on verra bien comment ça se passe dans ces chemins pour pouvoir garder l'allure. On arrive au 5e kilomètre et là vient le premier chemin qui était en somme toute assez caillouteux. Et donc forcément, quand on a des cailloux sous les pieds, ça glisse parfois et c'est pas évident de tenir le rythme. Moi, je m'affole pas, je cours toujours au même ressenti, avec le même ressenti de l'effort, je veux dire, avec la même perception. Et je finis ce 5e kilomètre en 3 minutes et 51 secondes. Donc à ce moment-là, je perds 9 secondes, 10 secondes, on va arrondir, sur mon objectif. Je me dis, c'est pas grave, je peux continuer sur un rythme de 3,42 et dans les 2 derniers kilomètres, si ça se passe bien, j'accélère pour aller rechercher le 3,42 de moyenne. Après ce 5e kilomètre, en fait, le chemin de cailloux, un peu, il terminait vraiment sur une petite montée et un demi-tour, et on reprenait à ce moment-là la route. Et juste après la petite montée, forcément, c'est très dur de relancer. Heureusement, à ce moment-là, il y a un concurrent avec qui on courait, qui lui arrive vraiment bien à relancer, qui était juste derrière moi avant. Il me dépasse, et donc moi j'en profite, ni une ni deux. Je prends la roue, on va dire. Je me mets derrière lui dans son aspiration, qui est plus mentale que vraiment physique, on va dire. Il y a pas vraiment, on ne ressent pas les bienfaits, même si ça peut jouer un peu. C'est surtout au mental, on s'accroche derrière lui. Et donc les 6, 7 et 8e kilomètres, ça se passe très bien. Je suis de nouveau dans mon rythme visé, 3,42 10 km de moyenne. Et donc à la fin du 8e kilomètre, dans la course il reste 3 km vu que c'était un 11 km. Dans ma course, il n'en reste que 2, on va dire. Et à ce moment-là, j'ai 10 secondes de retard sur mon chrono espéré. Euh, Problème est que, après ce 8e kilomètre, pour une fois, je suis content, enfin, franchement, j'y crois, dans le sens où j'ai pas de crampes, pas de point de côté ou quoi. J'ai eu quelques légères douleurs, mais rien de très freinant, rien qui ne m'a ralenti, on va dire. Et je relais même le concurrent avec lequel je suis, donc ça se passe assez bien. Je me dis que sur les 2 derniers kilomètres, je vais pouvoir accélérer et que je vais pouvoir aller chercher, on va dire, ce chrono record. Le problème est que forcément on fait demi-tour et là on se tape littéralement 1,5 km
de chemin de cailloux. Et donc à ce moment-là, je suis, bah, je ne vais pas dire déçu parce que je connaissais pas le parcours, mais donc euh, au moment où j'entre dans le 9e kilomètre, je me dis bah, j'espère que ça va pas trop durer longtemps. Le problème, c'est que ça a duré 1,5 km. Le 9e kilomètre, du coup, je le termine en 3,49, donc ce qui me fait globalement une quinzaine de secondes de retard sur l'objectif. Et le 2e kilomètre, ça continue, c'est encore du chemin, jusqu'à à peu près la moitié du kilomètre. Et donc à ce moment-là, bah, j'essaye vraiment d'accélérer, de tout donner. Je me dis, à mon avis, le 37 minutes, je vais pas l'atteindre. Je vais essayer simplement d'aller chercher mon record sur 10 km, qui en fait était 37 minutes et 23 secondes, un record que j'avais en fait réalisé sur piste. Donc forcément sur piste, bah, on va dire c'est une surface plus efficace, efficiente plutôt, dans le sens où on peut vraiment lisser l'effort, on peut vraiment mieux gérer l'effort, et on n'a pas de problème d'adhérence ou autre, et pas de problème non plus de montée, de faux plats et tout ça. Donc sur piste forcément, on pourrait dire que c'est plus facile d'aller chercher un meilleur chrono. Et donc je me suis dit, allez, je tente d'aller chercher ce chrono-là, 37-23, sachant que mon ancien record sur route était, et donc le record qui tenait jusqu'à dimanche, c'était 38 minutes et 5 secondes sur route. Et donc je me dis, allez, quand même, j'aurai ce record-là, je vais quand même essayer d'aller chercher les deux, celui sur route et celui sur 10 km global sur piste, on va dire. Et je termine ce 10e kilomètre vraiment très difficile d'accélérer, mais toujours sur le même rythme, en 3 minutes 49 secondes. Ce qui fait un passage au 10 km en, tenez-vous bien, roulement de tambour, 37-23. Donc exactement le même chrono que celui que j'avais réalisé sur piste l'an passé, en septembre, lors de ma tentative, lors de mon record sur 10 km sur piste. Donc je passe en 37-23 au 10e kilomètre, et puis là, voilà, il reste 1 km pendant la course. Bah, mentalement, bah, moi, ma course, elle est finie, donc bah, mine de rien, je ralentis automatiquement. Je me fais dépasser par deux concurrents à ce moment-là, mais je me dis, comme je l'avais prévu, je finis en mode sauf qui peut. Je termine la course et je fais quand même un beau dernier kilomètre en 4 minutes. Mais j'en pouvais plus, j'avais juste envie de franchir la ligne d'arrivée parce que j'avais tout donné dans les chemins de cailloux et donc j'étais un peu en sur-régime à ce moment-là dans le dernier kilomètre. Mais je termine quand même donc en un peu plus de 41 minutes 30 les 11 km à la 19e place sur donc 260. Donc très beau résultat globalement, mais voilà, moi ma course elle était jouée à la fin du 10e kilomètre. Et donc c'est un 37-23. Donc j'égalise mon record sur piste. Donc je suis super content parce que déjà je bats mon record sur route de 40 secondes. Il y a quand même cette petite déception parce que je voulais aller chercher le 37 minutes, mais je me dis que si je l'avais tenté sur piste, ouais, ça serait passé. Euh, Parce que aller chercher 20 secondes sur piste, à mon avis, ça l'aurait fait au vu de l'effort ici qui était plus compliqué avec les différentes relances, les différents chemins, même si le parcours était globalement plat. Donc je suis quand même franchement super content de me dire, allez, j'ai fait enfin je termine en dessous des 37 minutes 30 sur route, ça commence à être du sérieux. Je me rappelle du jour où je suis passé sous les 40 minutes, bah, j'étais déjà super content. Et je me rappelle du jour où le premier 10 km que j'ai fait, je l'ai terminé en 50 minutes, un peu moins. Ben, quand je vois la progression, je peux pas être déçu de moi, je vais dire. Sans doute, enfin forcément, une fois qu'on atteint des bons chronos, ben, gagner des secondes, c'est de plus en plus difficile. Et je ne peux pas être déçu de la performance de dimanche passé. Au moins, je mets la barre déjà plus haute par rapport à mon record sur route. Et bah, la motivation forcément est là parce que je sais que je peux aller chercher ce 37 minutes et donc je vais continuer de m'entraîner pour aller chercher dans le futur ce chrono, même si maintenant, je vais dire le focus n'est plus sur le 10 km. Je vais passer sur ma préparation du marathon du golfe de Saint-Tropez, donc qui aura lieu le 27 mars, si tout va bien pour moi. Pour revenir à la course, donc je termine cette course et puis il y a forcément le petit ravito à la fin où bah, on commence vite à avoir froid, faut pas trop tarder parce que forcément quand il y a 5 degrés, quand on court à fond et qu'on s'arrête, bah, ça peut refroidir vite. Mais globalement une très chouette organisation et
un bel effort, je vais dire, dans le sens où j'ai bien su gérer l'effort et je pense que j'ai jamais été vraiment en sur-régime, que j'étais vraiment au maximum de mes possibilités, mais sans en faire de trop dès le début. Je suis parti assez prudemment comme j'aime le faire c'est quelque chose qui me réussit dans le sens où je préfère vraiment une course où j'arrive à terminer plus fort que le début. Et donc pour ça, je démarre toujours assez prudemment. Voilà donc pour ce résumé un peu de la course. Globalement, je veux dire en bref, je suis très content quand même d'être allé chercher ce beau chrono. Première fois sous les 37 minutes 30 sur route, et même route et chemin, je vais dire. Il y a la place pour faire mieux, il y a forcément cette petite déception parce que l'objectif était plus élevé, mais il y a quand même eu une nette progression. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est chouette vraiment avec le sport, la course à pied et le sport globalement, hein, c'est que on ne peut pas tout avoir tout de suite. On doit garder une certaine humilité et une certaine patience pour atteindre ses objectifs, travailler dur pour les atteindre. Et ça, c'est ce qui est beau, forcément, c'est quand on se prépare pour une compétition, pour un certain objectif, et que on y met énergie et temps, et puis qu'au final, ça paye, il n'y a rien de plus récompensant, je vais dire, quand on fait ce genre d'épreuve et quand on réalise ce genre d'expérience, je vais dire. Moi, c'est ça que je retiendrai de cette course, c'est que voilà, je me suis préparé seulement pendant 5 semaines pour ce 10 km. C'est clair que si je me préparerais pendant beaucoup plus de temps, je pense qu'il y a forcément la place pour aller chercher mieux, mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a déjà eu de la progression et que je sais qu'il y en a encore, donc c'est motivant pour la suite. La suite qui sera donc cette préparation pour le marathon. J'ai déjà recommencé à courir parce que le lendemain du 10 km, j'avais pas de courbature spécifiquement, donc je veux dire, j'ai bien récupéré l'après-midi et tout ça. Et donc, je me suis bien alimenté, bien hydraté, donc j'ai pu repartir directement sans sentir une fatigue trop élevée. Donc, à partir de la semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet et je commencerai vraiment à allonger les sorties pour me préparer voilà, à pouvoir encaisser des plus gros volumes d'entraînement. Voilà, j'espère que ce résumé de course vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un bon délire de raconter ça et de garder une trace, je veux dire, de ces expériences. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela, il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Noter le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.